Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc nous allons voir maintenant la détermination des symboles de Christoffel à partir du tenseur métrique. Et donc considérons, alors ça va prendre un peu de travail, on va pas passer long que ça, mais il nous faudra un peu plus qu'une vidéo. Alors considérons un espace ponctuel Hn, et soit un élément linéaire donné, ds carré dans cet espace, avec ds carré égale gij, dui, duj. Le calcul des n cubes symboles de Christoffel va s'effectuer à partir des n fois n plus 1 sur 2 quantités de gij, puisque c'est un tenseur symétrique, il y a n fois n plus 1 demi quantité indépendante. Alors, partant de la définition de ces quantités, donc on a jij est égal à ei fois ej. On obtient par différenciation de cette relation dgj est égal à ei dej plus ej dei. On a l'expression des différentiels, dej est égal à oméga, je ne dis pas de bêtises, oméga ij, oméga ij ei, et donc dgj est égal à ei fois el fois oméga lj plus ej fois el fois oméga li moins jil oméga lj moins gjl oméga ij. Oh, pardon. Oméga li. Alors, l'expression JIL fois oméga LJ, c'est quelque chose qu'on connaît, ça représente la composante covariante oméga IJ du vecteur DEJ. Et donc, compte tenu des composantes contravariantes en fonction des symboles de Christoffel, oméga IJ est donc égal à GIL fois oméga LJ, qui est égal à GIL fois gamma KLJ DUK. Et donc, oméga IL je ne dis pas de bêtises. Et donc, oméga IJ est égal à gamma KIJ fois DIK.
KIJ, tout covariant, fois DUK. Vu que ceci donne ceci. La différentielle DGJ s'écrit donc au final DGJ est égal à oméga IJ plus oméga JI c'est-à-dire gamma KIJ plus gamma KJI fois DUK. Donc c'est les gammas qu'on veut trouver. Donc il y a encore un peu de travail après ça. Forcément, puisqu'on a une somme. Alors, d'autre part, la différentielle de la fonction GIJ s'écrit aussi, DGIJ, c'est aussi égal à DKGIJ fois DUK. La définition de la différentielle. D'où, en identifiant les coefficients des différentiels DUK dans les deux expressions, on obtient gamma KIJ plus gamma KJI est égal à DKGIJ. Alors, puisqu'on a n fois n plus 1 demi, quantité GJ, et que K varie de A à N, le système d'équations qui est donné par cette relation comporte n carré fois n plus 1 demi équation. Donc on a n carré, donc les n fois n plus 1 demi quantité fois les n valeurs de K, ça fait n carré fois n plus 1 demi équation. C'est pas encore n cube, on y viendra. Alors, on a la différentielle dm égale dui fois EI. Pardon. Et pour que cette différentielle soit intégrable, qui est égal, je peux l'écrire, dui fois dim. Pour que ça soit intégrable, il faut que les dérivées secondes des vecteurs OM de l'espace ponctuel Hn soient indépendantes de l'ordre de dérivation. Ça se montre assez facilement, c'est une partie de l'intégration des différentiels. Il faut que l'ordre des intégrations des différenciations secondes soit sans importance. Donc les deux sont identiques au taux inverse. Et donc, dkjm est égal à djkm. Alors, d'autre part, l'expression de la différentielle des vecteurs de la base naturelle est donnée sous la forme dei égale dk EI DUK, c'est-à-dire oméga JI fois EJ, et c'est-à-dire encore gamma KJI oui,
égale gamma KJI fois EJ fois DUK. Et donc on a déduit l'expression de la dérivée première, dKEI est égal à gamma KJI fois EJ. Et donc la dérivée seconde du vecteur M s'écrit donc dKJM est égal à dk de DIM qui est égal à dkEJ dJM dkEJ, c'est-à-dire encore gamma KLJ gamma KLJ fois EL. Et on obtient de même dJKM égale dJ dKM égale dJEK égale gamma, je ne dis pas de bêtises, JLK, évidemment, en inversant les deux, JLK fois EL. Et ces deux relations doivent être égales, puisque l'ordre de dérivation n'intervient pas. Et donc, en identifiant les composantes qui sont relatives à un même vecteur de base, EL, on trouve que gamma KLJ est égal à gamma JLK. Ce qui donne une certaine symétrie de ces quantités. Et compte tenu de l'expression des symboles de Christoffel de première espèce, gamma KJ qui est égal à JL fois gamma KLJ, et compte tenu de cette relation de symétrie, on obtient les relations entre symboles de Christoffel de première espèce. Gamma K I J égale gamma J I K. Donc les symboles de Christoffel de première espèce sont symétriques par rapport à leurs indices, les deux plus extrêmes, à gauche et à droite, et pour ceux de deuxième espèce aussi, on peut dire par rapport aux deux indices inférieurs. C'est quand même. Voilà, donc maintenant nous sommes outillés. Nous avons nos équations ici, et nous avons nos relations de symétrie. Grâce à ça, on va pouvoir résoudre le système d'équations et trouver l'expression des symboles de Christoffel. Et ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.